Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le dessin manga Les Mains. Donc je vais utiliser Photoshop pour ce tutoriel, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec un papier et un crayon sur feuille. Voilà, allez c'est parti, intro. Donc j'ai réalisé quelques croquis de main pour avoir quelque chose de propre. J'ai réalisé sur du papier, hein, c'est scanné et puis c'est repassé dans Photoshop. Donc on va commencer à voir les positions des mains et on va décomposer ensemble chacune des mains pour pouvoir faire le meilleur dessin possible. Donc là je me suis planté, alors je vais recommencer. On va commencer par faire un cercle, alors un ovale plutôt, assez large. Dans cet ovale, on va inclure la forme des doigts et le pouce. Voilà un ovale, hein, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de parfait, c'est du crayonné, on fera au propre après. Donc là je dessine 4 petits ronds pardon, qui vont représenter chaque doigt et le poignet. Un dernier rond pour le pouce. Voilà, je vous montre ce que ça donne sans le croquis derrière. Et on va commencer à dessiner le pouce. Alors le pouce, c'est une courbe à l'intérieur et une contre-courbe à l'extérieur. On rajoutera du détail à la fin, hein. Pour l'instant je fais pas les ongles. Ensuite on peut décomposer le doigt en 3 segments qui représentent les phalanges en fait. Donc 2 rectangles et un ovale sur la fin. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le doigt qui pointe. Et ensuite on découpe la main, enfin l'ovale, en 3 sections pour faire les 3 doigts restants. Donc on n'oublie pas de faire les quelques plis du doigt, enfin de la paume. On va venir fermer les formes. Donc là je rajoute du détail, hein, on va représenter les pliures des doigts et les ongles. Et voilà, notre première main est faite en croquis. On va pouvoir passer au propre. Donc toi, si tu es sur papier, évidemment, tu fais le line avec un Pigma Micron ou ce que tu as, un stylo noir, un Bic, ça suffit aussi. Donc dites-moi en commentaire, hein, si vous appréciez que le tuto soit fait sur Photoshop. Pour ma part, je pense que c'est beaucoup plus visible qu'avec une feuille de papier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce format-là. Après, c'est comme je le disais, comme je le répète, c'est parfaitement possible de faire la même chose sur feuille. C'est juste que pour moi, c'était plus facile à faire, à vous montrer. Voilà, la main est presque finie, on rajoute les derniers détails. Voilà pour la première main.
Ensuite, on va s'attaquer au point. Donc le point, c'est vraiment quelque chose de facile, surtout quand il est vu de dos comme ça. Pareil, on va commencer par le croquis. Donc je trace la largeur du poignet. Ensuite, on fait un parallélogramme. Pas tout ce qu'il y a de plus parallèle. On va légèrement courber la partie du dessus. Donc là, on fait sortir le pouce. Et puis on va diviser encore en 3 sections. Voilà, pour avoir les doigts sur le côté. Donc pour ceux qui sont sous Photoshop, après, il suffit de diminuer l'opacité du calque. Pour ceux qui sont sur crayon, bah, vous pouvez légèrement gommer avec une gomme mie-de-pain, c'est pas mal, hein, ça permet de garder le trait mais de l'atténuer. Et donc voilà, on va rajouter les détails au propre. On va faire le line correctement. J'ai dit correctement. Allez, le pouce. Et on est bon. On va attaquer la main ouverte, donc là il y a un peu plus de challenge, mais c'est pareil, on commence par un croquis tout simple, un ovale. Là je vous montre une deuxième méthode, toujours avec les petits ronds pour représenter les doigts, mais cette fois-ci on va tirer des traits pour représenter la longueur de chaque doigt. Ils sont pas obligés d'être très droits, hein. Là je reprends plusieurs fois, mais le but c'est surtout de leur donner une forme organique. Et comme tout à l'heure, on va diviser en sections. Donc le pouce, il y a bien 3 phalanges, mais la première est représentée dans la main déjà. Donc là j'en fais 2. Et ensuite pour les autres doigts, on va en faire 3 chacun. Vous remarquerez que les 2 premières phalanges sont rectangulaires et que la troisième est légèrement ovale sur le dessus, hein. C'est toujours pareil, ça fait plus réaliste. Voilà, donc le croquis est prêt. On va rajouter le poignet. Et alors le poignet, j'aurais pu faire l'espèce de petite excroissance sur le côté pour donner plus de réalisme. Je crois que je le fais après, mais je suis pas sûr. Donc on gomme ou on baisse l'opacité du calque et puis on va reprendre le trait, le line bien propre. Donc vous remarquerez que les doigts sont pas collés les uns aux autres et surtout qu'il y a une petite interstice qui donne un peu plus de profondeur aux doigts. Pour ceux qui sont sous Photoshop, je vous rappelle la touche R pour la rotation du calque. Vous maintenez enfoncé, vous cliquez avec la souris sur un côté. Si tu as une feuille de papier, tu la tournes.
Toujours tourner la feuille pour être dans le sens naturel de la main. C'est toujours plus facile. Allez, on rajoute du détail sur la main. Donc là, on fait les pliures. Et voilà, pour cette troisième main, on est bon. Bon, elle a un peu une patate au niveau de l'index, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous ferez mieux que moi. Donc quatrième main, comme vous voyez, celle-ci j'avais gardé sur le croquis mais mon croquis de base. Donc là on refait une forme parallélogramme. On va venir ajouter une droite courbe qui représente la longueur des doigts. Je trace le poignet et c'est parti, on va faire les ronds pour représenter chaque doigt. Et on allonge le trait. Donc là on divise en sections, 3 sections pour chaque doigt sauf le pouce. Je vous rappelle que le pouce a bien 3 phalanges, hein, mais la première est inclue dans la main. On passe au propre. Là, cette line me donne un peu du mal, mais je vais y arriver. Toujours pareil, les doigts ne sont pas collés les uns aux autres, hein. Il y a une petite épaisseur entre. Voilà, on va rejoindre le poignet et je crois que c'est tout pour celle-ci. Donc non, on rajoute un peu de détail. Oh, j'ai oublié de faire les ongles. Puisque c'est une main vue de dessus. On va refaire un point vu de face cette fois, donc pareil, on va tracer le poignet, notre fameuse forme de base. Voilà, un peu courbe. Là, la deuxième droite permet de délimiter la longueur des doigts. Donc, je t'invite à la tracer. Ensuite, on va s'occuper du pouce, puisque c'est le premier doigt qu'on voit. Il faut qu'il passe devant.
Pendant que je fais ça, je rappelle à tout le monde, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Je fais pas que des tutos, je fais aussi des speed draw, donc qu'ils soient digital ou traditionnels. Donc si t'aimes ça, écoute, je t'invite à t'abonner. Vous me direz également si le tuto est pas trop long. C'est vrai que là pour le coup je voulais en montrer plusieurs formes de main, je voulais pas me contenter d'en faire deux, et du coup on est sur du 25 minutes je crois de tutoriel. Donc voilà, si ça fait trop, si c'est pas pertinent, dites-le moi en commentaire. Et allez, on repasse au propre. On n'oublie pas les pliures de la paume. On fait le pouce, on fait l'index. Donc l'index, vous remarquerez, il est plus haut que les autres doigts, et petit à petit, plus on va vers l'auriculaire, l'annulaire, plus on réduit la hauteur du trait. On ferme la forme. On trace le poignet et on va rajouter les dernières pliures. Donc ces pliures sont pas obligatoires, mais elles donnent un peu plus de réalisme. Ça donne un petit style un peu plus manga, je trouve. Donc là, la forme du petit doigt me plaisait pas. Elle me plaît toujours pas, mais c'est pas grave, on va rester là-dessus. Et donc on va s'attaquer à la main relâchée. Donc la main relâchée, très facile à faire. Enfin très facile, ça dépend de la taille aussi que vous lui donnez. C'est-à-dire que si vous faites ça sur un tout petit bout de centimètre, ça va être compliqué. Mais regardez comment on décompose la forme en forme simple. On commence par placer le pouce et les doigts avec des petits ovaux, pardon. La ligne courbe qui nous permet de délimiter la longueur de doigt. Alors vous remarquerez que j'essaye plus ou moins de faire une droite avec déjà trois directions différentes, c'est-à-dire pour chaque phalange qu'on ait une légère pliure. Allez, on passe au propre. Donc là, dans cette position, les doigts se rejoignent, on ne voit pas l'écart entre chacun. Par contre, on va suggérer cet écart sur la fin du doigt. On va pas tous les accoler les uns aux autres jusqu'à la fin. Et toujours un trait, donc à l'intérieur j'aurais tendance à faire un trait, à l'extérieur j'aurais tendance à faire 2 traits au niveau de chaque pliure de doigt. Comme ça qu'on reconnaît un peu si on a une main vers l'intérieur ou vers l'extérieur, présentée de dessous ou de dessus. Voilà, allez, on arrive sur la dernière main, donc c'est encore un point. J'aime bien les points.
Mais vous allez voir que celui-là, on va le faire avec un ovale au lieu d'un parallélogramme. Donc là, pareil, ovale suivi d'une droite qui va permettre de délimiter la longueur de doigt. Je vous montre un peu plus clairement sans le croquis. Là, il va y avoir le poignet. Je remets mon calque pour voir où est-ce que je l'ai positionné. Et là, une deuxième droite pour délimiter la hauteur de l'intersection. Une patate pour représenter le pouce. Et ensuite on divise en plusieurs sections, donc 4, hein. On dessine 3 traits pour faire 4 doigts. Ce que ça devrait donner. On baisse l'opacité, on fait un nouveau calque et on va passer au live. Donc là c'est pareil, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire qu'il faut mettre des courbes à l'extérieur de la main pour montrer où est-ce que se situe chaque doigt. Je rejoins mes droites. En n'oubliant pas de fermer la forme. Et voici les derniers détails. Donc comme je le disais, sur l'extérieur, à chaque intersection, on dessine 2 petits traits. Sur le poignet, c'est pas mal aussi de faire ces 2 petits traits qui représentent les tendons qu'on voit apparaître quand on regarde sa main. D'ailleurs, je vous invite à regarder vos mains, hein, c'est la base. Si tu es droitier, tu prends ta main gauche, tu la regardes, tu la mets dans la position que tu as besoin et tu as ton modèle. Voilà, bah ça va être tout, hein. On a vu toutes les mains que je voulais vous faire voir, pardon. Donc si tu as appris quelque chose, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pas forcément tuto, hein. Comme je disais en début de vidéo, je fais aussi des speed draws. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et viens voir ma chaîne de plus près. Allez, ciao.